Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Fini l'euphorie immobilière, on est maintenant à l'ère de la stratégie. Le marché de la banlieue montréalaise a subi une mutation vraiment fulgurante récemment. Alors en se basant sur les analyses super pointues du courtier local Denis Lupien, on va plonger dans les 7 terreurs fatales qui guettent les vendeurs dans l'ouest de l'île et Vaudreuil-Soulanges en cette année 2026. On va se le dire, le contraste entre hier et aujourd'hui est assez frappant. Rappelez-vous, 2022, c'était l'émotion pure, les surenchères complètement folles qui dictaient les règles. Eh bien, aujourd'hui, en 2026, la dynamique s'est complètement inversée. On est de retour dans un marché équilibré, les acheteurs sont devenus beaucoup plus prudents, extrêmement exigeants et surtout profondément rationnels. Les règles du jeu ont officiellement changé. Voici d'ailleurs notre feuille de route pour bien comprendre tout ça. On va regarder le marché actuel de 2026, le fameux piège du prix, l'importance d'une préparation rigoureuse, les nouvelles stratégies de marché, la complexité des transactions pour finalement conclure avec les perspectives régionales. On commence tout de suite avec le marché de 2026 et son paysage en pleine mutation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des secteurs super convoités comme Kirkland, Beaconsfield ou Vaudreuil-Dorion, la marge d'erreur s'est littéralement volatilisée. Avec des taux d'intérêt qui restent élevés et un inventaire qui remonte, l'improvisation n'a tout simplement plus sa place. Les acheteurs sont hyper bien informés et ils exigent la perfection avant de signer quoi que ce soit. Ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est d'ailleurs la première grande erreur. Le piège du prix, ou quand l'émotion affronte la raison. Écoutez, ce sont les chiffres qui dictent la nouvelle réalité. Les données de Wowcar.ca de février 2026 sont claires. Le prix médian d'une unifamiliale dans ces secteurs-là tourne autour de 645 000 et on parle de près de 865 000 pour des plex générateurs de revenus. S'accrocher à ces émotions, aux attentes irréalistes de 2022 face à ces données rationnelles, c'est honnêtement le moyen le plus rapide de faire fuir un acheteur potentiel. Et la raison est simple. L'offre abonde. L'inventaire actif a grimpé de 9 pour les maisons unifamiliales et de 10 pour les plex. Donc, si une propriété est surévaluée, elle devient carrément invisible. Les acheteurs ont le choix aujourd'hui. Ils vont juste ignorer l'annonce et passer immédiatement à la suivante. La solution à ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse comparative de marché, ou l'ACM. Oubliez les petites estimations automatisées sur Internet. Un algorithme, ça ne peut pas évaluer le charme d'un secteur boisé à Saint-Lazare ou la tranquillité d'une petite rue cachée à Kirkland. Seule une évaluation humaine, rigoureuse et ancrée dans les données spécifiques de votre quartier va vous donner l'heure juste. Passons maintenant aux 3 erreurs suivantes, regroupées sous l'importance d'une préparation rigoureuse, le timing, la mise en valeur et l'inspection. On pense souvent qu'il faut attendre le printemps pour vendre. Grave erreur. Avril et mai sont très actifs, oui, mais c'est aussi le pic de l'inventaire. Ça veut dire une concurrence féroce sur l'axe des autoroutes 20 et 40. Cibler février ou mars, c'est beaucoup plus stratégique. Ça permet de capter l'attention exclusive d'acheteurs très sérieux bien avant de se noyer dans l'avalanche printanière. Et attention, négliger la présentation visuelle, c'est fatal. Aujourd'hui, la première visite, elle se fait sur l'écran d'un téléphone cellulaire. Un petit coup de peinture fraîche, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Avec le coût actuel des matériaux et des entrepreneurs, le concept clé en main vaut littéralement de l'or. Ça peut facilement aller chercher un 10 000 ou 20 000 de plus à la signature. Autre élément crucial, faire l'impasse sur l'inspection prévente est un jeu extrêmement dangereux. Dans le climat prudent de 2026, si un acheteur découvre un problème de drain français à Beaconsfield ou une toiture fatiguée à Pincourt pendant son inspection, ça tue la transaction sur le coup. Régler ces détails-là en amont, ça vous évite des renégociations brutales et ça rassure tout le monde. On enchaîne avec les stratégies de marché et ce qui est devenu la norme en 2026. L'époque de la simple petite pancarte sur le terrain avec 3 photos floues prises au cellulaire, c'est révolu. Le West Island et Vaudreuil-Soulanges attirent énormément de professionnels en technologie et de télétravailleurs. Et ce monde-là exige une expérience numérique immersive. On parle de photos professionnelles HDR, de vidéos par drone pour montrer la proximité des parcs et des lacs et de visites virtuelles interactives. C'est le strict minimum pour se démarquer. Abordons maintenant la phase d'exécution, la complexité des transactions, la vente par le propriétaire et la gestion des délais. C'est toujours tentant de vouloir vendre par soi-même pour économiser sur la commission, mais le prix à payer est souvent énorme. Le constat de Denis Lupien, après 30 ans de métier, est sans appel. Les vendeurs qui se lancent seuls se coupent d'environ 90% du bassin d'acheteurs qualifiés. Le résultat final? Des mois de stress inutiles pour souvent finir par revenir vers un professionnel. C'est que la transaction aujourd'hui est devenue un véritable labyrinthe. Le plus grand danger sans représentation, ce sont les qualifications hypothécaires. Avec des taux élevés,
Si vous signez avec un acheteur qui est mal qualifié, ça peut paralyser votre propriété pendant des mois. Gérer ça, en plus de tous les formulaires de divulgation super complexes, c'est un risque financier majeur. Et il y a aussi la question des délais. Les ventes éclairs en 48 heures, ça n'existe plus. En moyenne, on parle de 34 jours sur le marché pour une unifamiliale et 45 jours pour un plex. Un mauvais calcul d'agenda entre votre vente, votre achat, la date du notaire et le camion de déménagement, ça peut vous mettre dans une situation financière très précaire. La logistique s'est rendue le nerf de la guerre. Finalement, terminons sur une note un peu plus macro, avec les perspectives régionales et le moteur économique de l'Axe 2040. Malgré les nouvelles règles du jeu, le statut de la région reste incroyable. Ce ne sont plus du tout de simples banlieues dortoirs. L'axe des autoroutes 20 et 40 s'est transformé en un véritable moteur économique autonome. C'est propulsé par des méga-projets d'infrastructures, comme le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges et l'essor continu des pôles technologiques et du télétravail. Et pour vous donner une idée concrète, on parle de la création de 3200 emplois directs liés à ces projets et investissements. 3200, c'est une injection économique massive qui garantit une demande vraiment vigoureuse et soutenue sur le long terme. Ce qui nous amène à une question vraiment fascinante pour conclure. Avec un apport massif de 3200 emplois et un hôpital qui transforme toute la dynamique de l'Axe 2040, comment pensez-vous que ce marché va évoluer d'ici 2030 ? Vendre ou acheter dans cette région offre un potentiel de richesse exceptionnel, à condition bien sûr de jouer ses cartes intelligemment et d'éviter les pièges dont on vient de parler. Merci d'avoir été avec nous pour ce décryptage et à la prochaine.